Salut tout le monde, bienvenue dans ce nouvel épisode de XR360, épisode numéro 4. Nous sommes le 14 janvier les amis et j'ai avec moi toute la team de TRX, de XR360, pardon, C'est bon. qui m'accompagne. Donc bien entendu, j'ai Louis, l'hygiéniste de la VR. Comment tu vas Louis? J'ai fait 10 ans. Ah ça va te Je fais coller. 10 ans. Voilà, ça vous a pris par surprise, et bah moi aussi, je vous le cache pas. Et bah écoute, tu vas bien? Écoute, super bien et toi? Top, merci beaucoup. Et on enchaîne aussi également avec le boss, Zazel, qui est là. Hello. D'ailleurs, qui a dû mal prendre de pas être le premier. Pardon, excuse-moi, boss. Oh, ça se reproduira. c'est pas grave du tout. Non, voilà. Tu Voilà. peux t'excuser. Non, bonjour. Salut à tous. Et l'homme qui a décidé d'être malade pendant toute l'année 2021, Rames, qui m'a encore annoncé en off qu'il était malade, le champion des arrêts maladie. Exactement, ouais, ça commence encore à arriver là, je le sens. Donc voilà, pour vous servir là, l'équipe est ici, est en forme mine de rien, ou en tout cas essaye de l'être. Et nous, on va continuer tout de suite avec le programme qui vous attend. On va parler ce soir de Nvidia et de problèmes de framerate. Crois-moi que ces derniers drivers de Nvidia m'ont bien pourri. On va en parler justement juste après. Moi aussi, j'ai des choses à dire là-dessus. On va parler aussi de Steam, encore des stats de Steam. Je pensais que quand on m'avait envoyé ça, que c'était une redite de ce qu'on avait déjà fait, mais non, puisque Steam annonce beaucoup des millions d'utilisateurs par millier et des revenus par millier aussi également. Donc on va en parler juste après. On va parler aussi de Rec Room, qui eux, je sais pas comment ils font des revenus, mais ils en font en tout cas, et ils ont aussi beaucoup de joueurs actifs. On va rapidement évoquer ce phénomène de Rec Room, qui a peut-être même des bâtons dans les roues de Facebook Horizon. Ça va être sympa. On va parler du multi-compte. Il arrive, les amis, sur Oculus Quest après avoir été demandé à corps et à cri. Voilà, on va en parler rapidement. J'espère que ça va répondre à toutes les problématiques. Moi, j'ai une problématique, j'espère que ça rentrera dedans. On va développer le sujet juste après. On va parler de Samsung et de ce fameux casque secret. Et je vous dévoilerai les offs de ce casque au niveau de la team ETR. Il y a des gens qui n'y pensent pas que du bien ou qui nous demandent de ne pas nous enflammer. Donc voilà, je vous dirai tout ça juste après. On va parler de robots. Oui, parce que les robots, c'est le futur, comme la VR. Et du coup, on va parler d'une société française qui s'appelle Pollen Robotics et qui nous annonce un robot contrôlable en VR. Vous voyez, on s'écarte, mais pas trop non plus. On va parler des casques de réalité augmentée dévoilés pour le CES. On va parler de gants avec Sense Glove Nova qui propose des gants pour nous donner encore plus d'immersion dans toutes nos expériences VR et ça c'est cool. J'ai hâte d'avoir vos avis messieurs là-dessus. On va parler justement de Lenovo avec son casque de réalité augmentée et Apple. On va faire un petit parallèle entre les deux. On va voir un petit peu ce qui se prépare chez les deux constructeurs. On va parler d'arrivée d'un titre mythique sur le Quest, Doom 3, qui débarque notamment sur le côté obscur du Quest, le Side Quest. Pardon. On va parler d'un jeu qui fait sensation en ce moment et j'ai hâte que Zazel nous en parle. On va parler de Mar. Ah oui, un rêve éveillé où je me suis endormi, pardon. Exactement. Il a décidé de le baptiser J'en ai marre même d'ailleurs. On va parler. Ah oui, j'aurais dû mettre ça dans la VOD. Je mettrais ça dans la VOD, voilà. Et dédicace. Eh ben écoute, super. Je sais pas si c'est ma meilleure, hein. Je te garantis pas de succès, mais voilà. Bah, si ça marche chez Benzaï, ça peut marcher chez nous. Hein. Marabout aussi. Ouais, effectivement. Et on va finaliser par parler un petit peu de PSVR qui continue de s'accrocher, puisqu'on va parler de Hitman 3 avec l'aperçu d'un nouveau gameplay. Voilà le menu, les amis, il est assez chargé, donc je vous propose qu'on démarre sans plus tarder et qu'on parle de cette saloperie de dernier driver de chez Nvidia qui poserait des problèmes de framerate. Alors moi, j'ai eu un autre souci, mais vas-y, Zazel, dis-nous tout. Ouais, alors bon, fondamentalement, attendez, hop, voilà. Déjà, on va accepter les règles RGPD. Alors fondamentalement, c'est pas le dernier driver qui pose problème. C'est un driver. Le problème a lieu depuis le mois d'octobre, en fait, fondamentalement. D'accord. C'est juste que Nvidia s'en est rendu compte publiquement à partir de maintenant.
Donc, concrètement, effectivement, si vous Qu'est-ce qui se avez passe? un driver à partir du 461.09 et même avant, en fait, entre le 456.71 et le 461.09, si vous avez un driver compris entre ça et ça, vous pouvez avoir énormément de frames perdus dans le No Man's Land. Dû à un petit problème de compilation du driver. Donc c'est pas très très grave en soi, mais par contre ça nique absolument toutes vos perfs. On avait des retours comme quoi les 3070 finalement étaient beaucoup moins puissantes que les 1080 Ti que les gens avaient avant. Et c'est ça en fait qui a trigger le staff d'NVIDIA, hein, c'est preuve à l'appui, ça a été vraiment ça, hein. On avait des 3070 moins puissantes que les 1080 Ti. On rappelle que ces deux cartes, ces deux générations n'ont pas les mêmes drivers en fait. C'est comme ça que ça a pu être vu. Et donc voilà, donc si vous avez des soucis au niveau de la VR depuis le mois d'octobre, et ben ça vient de là, donc n'hésitez pas à Eh bien, revenir, n'hésitez pas à revenir sur un driver qui s'appelle donc le driver 456.71. On a la preuve d'ailleurs que ça fonctionne également sur les, malgré tout sur les RTX 3000 et quelques. Mois d'octobre, hein, on rappelle que c'était un driver qui était même pas, enfin les 3000 et quelques n'étaient pas sortis encore, mais c'est pas grave, ça reste compatible. Et vous aurez de bien meilleures performances qu'avec les drivers actuels. Normalement, la grosse bonne nouvelle, c'est que ça devrait être corrigé à partir de la prochaine mise en ligne des drivers NVIDIA. Donc en toute logique, la 462 et quelques. Si tu voilà. veux bien, vas-y, je te laisse. Non, j'avais terminé. Donner un complément d'information qui peut peut-être servir les gens à tout hasard, ceux qui regardent cette vidéo, que ce soit d'ailleurs en direct, hein, et on vous resalue encore, et ceux qui regarderaient ça en replay, notamment pourquoi pas aussi sur la chaîne de Rester Connecté, on vous fait un coucou. Non, pas moi, vous, j'ai eu des... Non, je déconne, je plaisante. J'ai eu de grosses merdes sur DaVinci Resolve avec la dernière version du pilote. Et en fait, si ça vous arrive, en fait, moi, ce qui se passait, c'est que dès que je voulais travailler, que ce soit mettre un zoom sur un plan etc., dès que je voulais faire un petit peu avoir le rendu de ce qui se passait, ça se figeait complètement. Et j'avais des messages d'erreur qui me parlaient de problèmes de GPU. Donc, tout simplement, j'ai déglingué ce driver, j'ai tout désinstallé avec GeForce Experience et tout. J'ai mis la version précédente que j'ai trouvée sur le site de NVIDIA, assez simple, et ça a fonctionné. Donc, il y a de gros soucis. D'ailleurs, c'est pas un problème dont j'ai fait un diagnostic seul, puisque en cherchant un peu sur Internet, sur les forums, notamment aussi de DaVinci, ça râle un peu. Donc, je sais pas si ça vient peut-être du côté de DaVinci, qui est dans sa version 17 bêta, parce que c'est celle-ci que j'utilise. Peut-être que vous n'avez pas de problème si vous utilisez la version 16. Mais voilà, pour l'information, ça peut peut-être aider ceux qui nous regardent et qui sont créateurs de contenu. Voilà. Si vous utilisez la dernière version, la 17, avec les derniers pilotes de NVIDIA, c'est une merde infâme. Et ça m'a posé des soucis pour du montage. Voilà. Ouais. Non, alors je te rassure tout de suite, hein, NVIDIA là, nous a fait une AMD sur le coup. Effectivement, avec des drivers, Adobe c'était pareil. Adobe utilise plus CUDA depuis 2 mois. Alors ce qui est formidable, ce qui est vraiment formidable, c'est qu'il a fallu, parce que c'est pas une régression uniquement due à la VR, mais par contre il a fallu des joueurs de VR pour que réellement les gens s'en rendent compte. C'est-à-dire que normalement, les gens ont des cartes graphiques utilisant CUDA sur Adobe, et du coup qui boostent les performances. CUDA n'était plus valide depuis le mois de novembre, mais tout le monde s'en foutait. Visiblement, ça dérangeait pas d'avoir à compiler des vidéos pendant 4 heures. Enfin, du coup, très clairement, à partir de ce moment-là, en gros, il y a eu un couac avec les nouvelles cartes graphiques et les anciennes. Au niveau des drivers, ils ont peut-être été un peu trop vite. Sur les prochains drivers, vous devriez avoir un boost de performance de ouf, en tout cas. Ok, écoute, en tout cas, c'est bon à savoir. Et j'en profite pour embrasser Stéphane Quentin de chez NVIDIA, que je connais bien. Voilà. On l'embrasse aussi. Voilà. News suivante. Du coup, on va parler cette fois-ci de chiffres. On revient un petit peu sur ce qu'on avait fait lors de la précédente émission. Mais là, du coup, on va parler du nombre total de joueurs sur la plateforme Steam et également de revenus. Donc, Rames, dis-nous tout. Il y a du monde, hein, apparemment, en joueurs VR sur Steam. Ouais, cette année 2020 a été une belle année pour la VR, notamment avec la sortie évidemment d'Half-Life en mars, qui a complètement boosté le nombre d'utilisateurs et de nouveaux utilisateurs. Half-Life évidemment qui a été
sorti, on va dire, d'une main de maître avec le Valve Index, le casque de Valve. Donc, pareil, là aussi, le casque a pas mal cartonné. Et du coup, tout ça, Steam nous a fait un petit récapitulatif là. Et du coup, on arrive à 104 millions de sessions VR. Alors, ça, personnellement, je sais pas vous, mais moi, j'arrive pas trop à m'imaginer vraiment ce que ça représente dans ma tête. Par contre, là où ça me parle beaucoup plus, c'est que cette année, on a eu 1,7 million de nouveaux utilisateurs sur Steam. Et oui. Steam VR, du coup, la plateforme VR. C'est à peu près le nombre qu'on a sur la Web TV d'ailleurs. C'est un peu, on est à 1,6. C'est à peu près le nombre Bonjour à d'abonnés. On a 1,6 nous, voilà. On sera au 1,7 million, bientôt 2, on vous attend tous. Et du coup, 1,7 million, ouais, c'est pas mal quand même du tout. Et justement, quand on revient un petit peu au mois de mars, on voit justement le pic d'évolution que Valve avait eu que la plateforme avait eu via Half-Life Alyx. Ouais. Et ça représentait plus ou moins ça quand même. En grosse partie, il y a beaucoup de gens quand même qui sont arrivés nouveaux utilisateurs. On va pas se le cacher parce qu'il y a eu Half-Life. Half-Life a vraiment boosté, ça a vraiment boosté les stats de Steam en mars dernier. Les stats qui sont ensuite restés tout au long de l'année plus ou moins sur la même courbe. Il n'y a pas eu de grosse évolution depuis, quoi. Sinon, au niveau des revenus, donc l'argent, là apparemment, la VR, pareil, ça a été une belle année. Il y a eu 71% de revenus en plus par rapport à 2019. Du pognon. Ouais, exactement. Et d'ailleurs, il y a une très belle interview que je conseille de lire sur Road to VR de Cloud Games. C'est le studio qui est à l'origine de Pistol Whip et qui avait fait la série des Galeries. C'était des jeux avec un scénario, etc., un peu escape game, avec des énigmes et tout. Dont tu me montres le dernier, d'ailleurs. Exactement, qui est en préparation. Qui est en préparation. Et justement, il se confie un petit peu à la plateforme Road to VR, et au site Road to VR, et ils expliquent un petit peu aussi le succès que le studio a rencontré, succès qui aujourd'hui, vraiment, ils envisagent d'engager beaucoup plus de monde. C'est un studio d'une vingtaine de personnes, et c'est très pertinent l'analyse qu'ils font. Ils disent si on n'avait pas eu cette année Half-Life Alyx, le Valve Index et l'Oculus Quest, qui cartonne tout et qui continue de cartonner, ils se disaient je mettais la clé sous la porte, la VR ça décollera jamais plus que ça en est là aujourd'hui. Et on voit que ça décolle à fond, et du coup c'est une très bonne nouvelle, et du coup c'est une interview que je vous conseille vraiment à lire. Et sinon, si les joueurs sur Steam passent également pas mal de temps, parce que dans leurs jeux, leurs expériences, à croire que les gens s'habituent à la VR et que le motion sickness disparaît pour la plupart d'entre eux. Oh là, pas de précipitation s'il vous plaît. On a dit la plupart d'entre nous. La plupart d'entre nous. Ah oui, parce que, les gens restent 30% de temps de plus dans leur session de jeu. Ouais. Voilà. In-game, ce qui est pas trop mal. Et d'ailleurs, la news d'après, on en reparlera un petit peu sur Rec Room. Je spoil un peu, mais sur Rec Room. Vas-y, avance, on peut avancer. J'enchaîne direct, d'accord. Ok. Allez, on enchaîne direct et après on répondra à Monsieur Hudson. Oui, à Monsieur Hudson, oui, j'avais noté la question. Bien vu. Bien vu, chef. Et du coup, alors on en vient à Rec Room. Donc, Rec Room, si vous ne connaissez pas, c'est un jeu social. C'est-à-dire que vous avez plein de mini-jeux et c'est vraiment porté sur l'aspect social. C'est-à-dire que vous allez pouvoir jouer avec vos amis, c'est entièrement gratuit. Ça existe sur toutes les plateformes, que ce soit Oculus Quest, PlayStation VR, PC VR, etc. Également en flat. En flat screen, En flat screen, ça va être sur iOS. Vous l'avez sur mais sur pas la sur PS4, Android. sur PC, etc. Pas sur Android, c'est prévu. Ouais, prévu, mais un peu les mecs quand même. J'ai été regardé. Ça vient juste d'arriver sur Xbox aussi. Xbox qui n'est pas une plateforme VR, donc c'est. Et c'est des jeux qui finissent dans le top en général. Quand ils se débarquent, ils arrivent direct dans le top. Donc alors visuellement, on peut en discuter visuellement, mais en tout cas ça fonctionne. Et ça fonctionne tellement que justement les développeurs ont confié, alors je crois que c'est à Road to VR si je me trompe pas, également que la plateforme avait dépassé le million d'utilisateurs VR actifs. Par mois. Par mois, oui, tout à fait. Ouais, pardon. Tout à fait. En tout cas, c'est leur premier mois. C'est leur premier mois, là. Voilà, c'est le premier mois où ils ont dépassé. C'est pas une moyenne, mais c'est déjà une sacrée bonne perf. Par mois, période de fête, etc. Donc c'est vrai qu'il faut le notifier. Mais ça représente un sacré palier. Et puis, du coup, un grand bravo aux équipes du studio Rec Room. Qui va continuer d'ailleurs à se développer, parce qu'ils ont reçu un gros financement il n'y a pas très longtemps, de plus de 20 millions de dollars. Et pas rien. Donc ça colle parfaitement avec les dires un peu du studio Cloud Games et des chiffres de Steam qui sont plutôt positifs et encourageants pour l'avenir. Du coup, les joueurs Rec Room, je disais sur Steam, les joueurs passent 30% de plus dans leur session, et sur Rec Room, les joueurs jouent en moyenne 2h30 par session environ.
ce qui est pas mal quand même, 2h30, Ouais. faut le Ah, c'est dire. vraiment cool. Ouais, ouais. Et alors, il disait évidemment que ce million de joueurs ne représente qu'une toute petite proportion des joueurs, parce que comme le jeu est maintenant disponible en flat, évidemment la scène est beaucoup plus grande. Mais par contre, la moitié de ce million de joueurs est sur Oculus Quest. Ah. Eh oui. Que ça donne une idée Fan. un petit peu Et- de la base de joueurs sur Oculus Bouh. Quest. Et ils avaient fait un peu le même rapport de joueurs à l'époque, il y a 2 ans environ, quand le jeu était sorti sur PlayStation VR, un petit peu plus de 2 ans juste après qu'il soit sorti, où ils avaient dit la moitié des joueurs sont PlayStation VR, alors que le jeu était déjà sorti sur PC à la base, Hmm. et donc on pouvait s'attendre à ce qu'il y ait plus de joueurs sur PC. Le PlayStation VR avait vraiment rasé pas mal le truc, et là on voit que l'Oculus Quest, soit il l'a dépassé, soit, à mon avis, il l'a dépassé. Ouais, voilà. Ouais. Non, mais Ça clairement. va, le vrai challenge va commencer quand il y aura aussi Facebook Horizon, parce que en fait, t'as pas vraiment, je trouve, de concurrents en face. Par exemple, VRChat, tu vois, moi des fois quand j'ai un peu épongé Rec Room, j'ai envie de voir si je trouve des jeux sur VRChat, et je trouve que c'est pas autant porté sur le gaming sur VRChat. Ah, Ouais, alors, VRChat, ça va c'est être- l'optimisation le problème. Hein. C'est ça, voilà. Surtout qu'en plus, En Rec cherchant, Room, tu vois, en les cherchant, développeurs, ouais, alors les développeurs de Rec Room en plus misent énormément sur leur outil de création, parce que dans Rec Room, les joueurs peuvent Oui, créer des mondes. c'est ça. Et ils peuvent, alors comme VRChat, mais sur VRChat, si vous voulez créer des mondes, il va falloir enlever le casque et vous mettre sur votre PC pour vous amuser à faire votre map, votre mini-jeu, etc. Que sur Rec Room, vous avez un outil qui est directement intégré, le Maker Pen, et les joueurs peuvent se mettre à faire des constructions ensemble, ce qui est également prévu dans Facebook Horizon. Donc on verra comment Facebook Horizon arrive à s'en dépatouiller, parce que les outils sont assez user-friendly, ça s'apprend assez vite, ça ne demande pas forcément beaucoup de connaissances pour réaliser des choses qui sont plutôt bien réalisées. Après, voilà, l'aspect de Rec Room est quand même très low poly. On verra si Facebook Ouais. Horizon, qui est un petit peu aussi low poly, mais qui est un peu plus sexy, on va dire quand même, Oui. ils arriveront à contrecarrer ça, mais Rec Room est parti sur une belle pente. Et on verra justement le match. Mais ouais, ça va être top. Le match entre les deux là va être cool, sachant que Rec Room aura peut-être pour lui aussi le côté peut-être moins invasif que Facebook aura. Complètement. Donc, C'est vrai que dans Facebook Horizon, il y aura toujours il y aura un le éventuel fantôme. modérateur. Le modérateur, ce sera même vous à votre insu. Le ghost. Donc le ghost, ouais, c'est ça. Voilà. Ouais. Et bien justement, magnifique transition pour Facebook. Eh oui. Eh oui. Formidable. Vas-y. Non, Alors, du j'enchaîne. coup, Vas-y. bah ouais, parce qu'en fait, tu veux faire une transition sur, parce que moi j'avais sur le multicompte. Bah oui. Bien sûr, les amis. Et Facebook. L'arrivée du multicompte, excuse-moi, j'avais sauté une ligne, j'étais sur la news de Samsung, donc j'avais du mal à percevoir cette transition. Pas de souci. Mais je avant, t'en effectivement, pas. on avait dit qu'on répondrait à Monsieur Hudson. Oui, effectivement, le 1,7 Oui. million, c'est par rapport à l'année d'avant, bien sûr, par rapport à 2019, du coup. Oui, par rapport à 2019 où on était 52, à peu près, précisément. Ah non, Voilà. c'était en 2016, Et là, ça, un on million. était 52. Ah, mince. Non, en Ah, 2016, d'accord. oui, on était 52. Hein, c'est-à-dire que vraiment, TTC quand on se voyait dans Tiltbrush, enfin voilà, c'était. C'était la fête. C'était intime, c'était la fête. Voilà, c'est ça, on se revoit. C'est d'ailleurs pour ça que toutes les applis sociales sont à 50 personnes max, parce qu'il y en a 2 qu'on Exactement, donc, c'est ça. C'est un hommage C'est ça. à l'année. Bon, enfin bref, en tout cas, le multicompte arrive, les amis, sur Facebook, et ça fait plaisir. Parce que quand vous avez un casque et qu'il faut le partager à toute la famille, moi j'en connais un, il a dû en acheter 2 avant de vivre ce qu'on risque de vivre. Ben non, mais il a acheté 2 casques. Ah. Il avait acheté 2 casques, un pour lui et un où les enfants, en fait, il en a 2, donc ils se battaient et celui qui survivait pouvait utiliser le casque. Bon, donc, après, fondamentalement, je suis pas sûr que ça vous permettra d'acheter moins de casques. Je dirais même que c'est clairement même l'inverse. On le verra en fin de news. En tout cas, cet article est tiré d'ETR, sur lequel je me suis permis une petite digression par rapport à Facebook. Vas-y, digresse. Je tiens à vous le dire. Voilà, par rapport à la politique en fait de Facebook et voilà. Et j'ai pu voir ces derniers temps que ça soit notamment sur Reddit, voilà. Des choses assez aberrantes sur le contrôle de masse ou ce genre de choses. Non. La seule raison pour laquelle Facebook bride à max, c'est vraiment pour son image à lui. Nouveaux médias dit nouvelle presse, dit mauvaise interprétation, dit potentiellement saccage d'image de l'entreprise derrière. Et c'est la raison en fait pour laquelle ils interdisent aux enfants de moins de 13 ans, et c'est vraiment stipulé dans le truc, grâce au fameux compte,
à ses enfants d'utiliser la VR, c'est sous ce couvert-là, hein, finalement, qu'on va pouvoir faire gaffe à tout ce qui est harcèlement et compagnie en VR. Hein, c'est ce qu'on disait. Alors oui, les moyens sont peut-être à revoir. Pour moi, de toute façon, c'est un petit peu comme par rapport au compte. C'est-à-dire qu'ils vont taper très très fort tout de suite pour dissuader un maximum et après relâcher. Même s'il y a des dommages collatéraux, hein, c'est ce que je mets dans l'article. Hein, du coup, je plains malgré tout tous ceux qui ont vu leur compte en fait se faire bloquer de par cet excès de zèle en fait obligatoire. Mais maintenant, sachez que voilà, vous créez un faux compte, voilà, vous avez absolument aucune chance d'être ennuyé. À l'heure actuelle, ils ont complètement rebaissé les sécurités. Ah, ils ont dit hein, no looking back. Tu sais, ils l'ont dit. Hein, on Non, non, regarde mais pas voilà, derrière. non, mais ils ont rebaissé les sécurités effectivement Ouais, tout à fait. au minimum. Bon, toujours est-il que de toute façon, hein, sur le truc, il vous faut une carte d'identité valide avec votre compte si jamais vous le faites bloquer pour le débloquer. Donc voilà, fondamentalement, vous pouvez prendre un risque, mais c'est un risque à prendre. Donc je me suis permis cette petite digression, mais finalement le cœur de la news, c'est quoi? C'est qu'effectivement, maintenant, vous pouvez avoir plusieurs comptes sur un même casque, et mieux que ça, vous pouvez vous partager les applications. Je vous ai mis Ouais, même et ça, carrément dans l'article un exemple. Vous prenez c'est une cool. famille qui possède déjà 3 casques. Ce qu'on vous conseille de faire, tout Waouh. simplement, c'est de mettre le même compte principal sur ces 3 casques. C'est-à-dire que, voilà, Une famille à 3 casques, j'aime cette famille. Hein. non, Pardon. mais voilà, c'est ça. Non, mais on imagine, on a un casque pour les parents et un casque par enfant. Eh bien, les parents devront être le compte principal de ces 3 casques, si on veut tirer le meilleur parti en fait des éléments. Et après, vous avez un compte secondaire qui ne sera pas administrateur, mais un compte secondaire du coup pour le casque du petit Kevin et le casque de la petite Natacha. Le gros avantage, c'est que René, le papa, pourra partager l'intégralité de ses applications avec le petit Kevin et la petite Natacha. Et donc ça, c'est plutôt cool. Gardez en tête, par contre, que ça ne se fait que sur le même casque, attention, et que ça ne peut pas encore se faire au travers de casques séparés. Voilà. D'où le fait que René doit être l'administrateur, le compte principal du casque de Kevin et de C'est celui de ça. Natacha. Tiens, d'ailleurs, je vais te donner un exemple, puisque moi, je suis Et complètement donc le dans Robert, cette, ouais, tout à fait. Voilà, et moi, je suis complètement dans cette configuration-là. C'est-à-dire que j'ai encore mon Quest 1 que j'ai décidé finalement de garder. Problème de riche. Et du coup, en fait, le problème, c'est que je l'avais mis au nom de ma compagne pour pouvoir avoir 2 casques pour pouvoir jouer, notamment un Rec Room avec quelqu'un de la famille qui viendrait ici. Le truc, c'est que moi, ce qui m'embêtait, c'est que je ne pouvais pas récupérer les jeux payants. Du coup, ce qu'il va falloir que je fasse là, c'est que je réinitialise le Quest 1, je me remette dessus en principal, et que je crée un profil invité ou avec le compte un compte Facebook, celui de ma compagne encore. Alors, comme d'habitude, avec les mises à jour, comme d'habitude avec les mises à jour Facebook, oui, attendez, hein, c'est annoncé au mois de février, ça peut très bien arriver au mois de mars. Alors, ils ont annoncé même le 13, hein, ils se sont mouillés, les mecs, ils ont donné une date. Hein, ouais, le non, 13 mais en fait, février. Ils ont un système de déploiement qui est assez bizarre chez Facebook, et en gros, c'est un petit peu de l'ordre du coup de bol. Non, mais c'est un peu comme Android en fait. Hein. Voilà, c'est comme sur les constructeurs Android, c'est-à-dire que après le déploiement se fait pas comme Apple, c'est-à-dire que c'est pas un déploiement global, c'est un déploiement au fil de l'eau, quoi. Exactement. Mais je trouve ça assez fou que Facebook ait déjà mis ce déploiement qu'on appelle déploiement massif. Hein. C'est vraiment pour du déploiement mondial, en fait. Vraiment que ce genre de système existe. Je trouve ça assez fou qu'ils aient déployé ça dès le début avec l'Oculus Quest 1. Hein. Enfin, c'est vraiment les prétentions qu'ils avaient avec la série des Quest. À mon avis, elle doit être démesurée hein, au sein des conseils d'administration. Mais Zuckerberg avait annoncé... je ne sais plus combien de millions d'utilisateurs sur Quest seul. C'était. Ouais. Non, mais sur le. 5 millions. Ouais, je sais plus, mais sur le Quest, il s'était complètement viandé. Hein. Enfin, c'était. Bon, clairement, viandé, c'est pas le mot, parce que je trouve qu'ils ont fait une belle perf, mais en tout cas, bien en dessous, en fait, des performances. Mais même 5 millions. À 5 millions, tu fais un déploiement classique. C'est pas gênant. Android le fait parce que c'est 60% de la planète, quoi. Enfin, donc voilà. Mais bon. Toujours est-il qu'ils ont choisi ce mode de mise à jour qui fait que en fait, vous ne maîtrisez pas quand est-ce que vous faites la mise à jour de votre casque.
Donc en fait, à partir du 13 février, si vraiment vous voulez l'application le plus tôt possible, laissez votre casque allumé. On fera des articles également pour forcer les mises à jour, comme on avait fait sur la dernière. Pour le passage au 90 Hz, ouais. Ouais, même si c'est quand même pas conseillé, ça reste un Non. flash de Autant firmware. attendre. S'il se passe Autant une attendre. petite, s'il se passe un problème en cours de route, ça peut Oui. flinguer en fait Si votre puce. votre câble il fait un peu la gueule et qu'à ce moment-là Voilà. il a un coup de moins bien, ça peut très vite tourner au vinaigre. En tout cas, je sais pas ce que vous en pensez, mais moi je trouve que c'est une bonne, Ah mais moi bonne nouvelle. c'est Noël hein. Ouais. Ah c'est Ah bah, Noël hein. C'est le genre de fonctionnalité qui existe par défaut dans le monde des consoles, que ce soit Ah, Nintendo ouais. Switch, PS4, mais, enfin, du coup, je suis étonné d'ailleurs que ça n'existait pas quand ils ont sorti le Quest. Ah ouais hein, complet. C'est ça. Moi, je suis d'accord avec toi. C'est presque une évidence que ça devait être sur les casques dès le C'est début. clair. Presque sur le Go, on pardonne, mais sur le Quest, Ouais dès le mais premier, ça aurait dû être c'est là. je pense que c'est une stratégie hein, justement à la Apple qui justement n'a toujours pas le multi-compte notamment par exemple sur l'iPad, tu vois. Ouais, mais Apple ne vend pas une console. Ouais. Non, Quest, oui. mais l'iPad est un outil aussi de divertissement et de mainstream de consommation de contenu. Donc je pense que c'était voulu pour faire un peu les forceurs. Et là, je pense que au vu de la grogne, parce que moi j'ai regardé un petit peu les sujets et au vu de la grogne dans les forums et tout, je pense que là ils se sont dit bon, il est temps de lâcher un peu l'affaire. D'ailleurs, vous noterez que par exemple, je pense que moi je suis typiquement dans la configuration que beaucoup de personnes seront, c'est-à-dire que pour ceux qui ont la chance d'avoir deux casques, c'est souvent un Quest 2 et un Quest 1 et la mise à jour pour le Quest 1 n'est pas encore annoncée. Hein. Ouais. C'est-à-dire que pour l'instant, ça va toucher que le Quest 2. Ouais, Et, mais c'est d'ores et voilà. déjà rétrocompatible, on le sait d'un point de vue développeur. D'ailleurs, j'insiste sur le fait que cette news alors bien évidemment toute la presse s'est empressée de la relayer, mais cette news est destinée aux développeurs. Et pourquoi? Parce que beaucoup étaient effrayés par ça en fait. Le Quest 2 se vend très très bien, mais d'un autre côté, il a des politiques de restriction qui fait que beaucoup de studios en ont peur en fait, très clairement. En ont peur, mais bon, il n'y a toujours pas de concurrence, on va le voir. Donc, je veux dire, après tout. Donc, voilà, d'ailleurs, nos amis développeurs, vous aurez du boulot puisqu'il va falloir importer la fonction app sharing dedans, hein, dans toutes vos Tout à fait. apps. Tout à fait. Donc, n'hésitez pas à le faire. Et j'avais juste, voilà, le chat, je voulais réagir par rapport au chat. Donc, c'est moi qui vais faire Monsieur Hudson pour le coup, puisque je crois que c'est toi, Zazel, qui est directement visé et aucune question polémique ou pas ne sera esquivée, croyez-moi. Donc, je te fais Monsieur Hudson. Alors, un adulte qui peut se péter des vertèbres en jouant en VR et qui communique la nouvelle sur son Facebook, il se fait ban de façon tout à fait arbitraire. Ça aussi, ça doit être pour l'image, hein, Monsieur Zazel. Le gars n'a toujours pas récupéré son compte et ses achats. On en parle? Alors, vas-y, monsieur. Pardon, alors déjà, je suis pas sûr, confirme-nous, Monsieur Hudson, que tu prennes vraiment ce ton-là, voilà. Si, c'était ça à peu près. Hein. Et dans ces cas-là, viens en physique. Non, je déconne. Mais par contre, je sais pas, un adulte peut se péter les vertèbres en jouant, communique sur son Facebook. En gros, le gars a joué à la VR, il s'est pété la vertèbre et il l'a dit sur Facebook et du coup, il s'est pris un ban gratuit. Mais on en est sûr, enfin, je veux dire, c'est vérifié. Ouais, c'est ça. Est-ce que, ouais, c'est ça. Est-ce que c'est sourcé, Monsieur Hudson? Parce que fondamentalement, alors oui, on en reparlait avec Nardiner d'ailleurs, qui est modérateur du coup du Discord et streamer sur cette web TV. On en reparlait. Effectivement, moi j'avais annoncé un live avec Facebook. Il se trouve que ça n'a pas pu se faire pour la simple et bonne raison qu'on n'avait pas de contre-argument. On a fait un appel effectivement aux gens. Vous vous êtes fait ban votre compte, venez nous voir, on va en parler directement avec Facebook, voire même potentiellement régler avec la personne en question. On n'a eu personne. Moi j'aimerais bien en fait que ces gens-là. Parce que oui, dit comme ça, en fait, Monsieur Hudson, on est d'accord, ça n'a aucun foutu sens. C'est-à-dire que le mec se dit, mais voilà, mais Facebook, on n'a rien à. Enfin, en fait, il faut vraiment se mettre à la place de Facebook. Enfin, qu'est-ce qu'ils ont voulu modérer dans ces cas-là? Enfin, qu'est-ce qu'ils ont voulu censurer? Parce que je veux dire, voilà, c'est un petit peu le mot en fait qui ressort derrière ce truc. Halte à la censure de la part de Facebook. Qu'est-ce qu'ils ont voulu censurer en fait? Qu'un mec lambda s'est pété les vertèbres en jouant à la VR? Enfin, quel est l'intérêt pour eux, vraiment? News. Ouais, donc, je rigole. je vais pas dire fake news. Je vais pas dire fake news, mais en tout cas, si c'est vérifié sur Reddit et machin, comme je disais, il est très bien pu tomber dans un profil d'IA un peu nazi. Ça peut être aussi complètement autre chose, pas du tout suite à son poste, mais suite à autre chose. Je sais pas. Mais franchement, quel est l'intérêt de Facebook, si ce n'est une erreur, à tant soit peu?
ou un modo, mais Facebook n'a aucun modérateur humain, donc mais aucun. Ils ont des checks, ils ont des- merde, j'ai plus le terme. Mais quand ça arrive à un humain, c'est déjà que ça c'est passé 40 millions de strates, que vous avez fait appel 40 millions de fois. Donc qu'est-ce que Facebook voulait faire derrière ça, si vraiment c'est avéré, machin, je vois pas honnêtement. Enfin, je veux dire, à notre époque, on n'a pas besoin d'ailleurs, enfin, voilà. Enfin, je vois pas trop ce qu'ils veulent Moi, censurer. je pense que le truc, c'est qu'en plus, comme c'est un mec isolé, je ne comprends pas l'intérêt de Facebook de faire ça. Parce que des mecs qui râlent, t'en as, et souvent tu les laisses râler et ils arrêtent de râler, parce qu'au bout d'un moment, ils se fatiguent. Je pense que ignorer le phénomène, en tout cas, sauf si c'est repris par la presse, j'ai pas vu j'ai pas vu en tout cas passer ce genre de truc. Je comprends pas l'intérêt, ouais, En fait, pour moi, c'est comme s'ils avaient utilisé le bazooka pour éclater une mouche. Donc j'ai un peu de mal, mais après, pourquoi pas après. Ouais, oui, oui, si c'est avéré, c'est moche. Et puis, il faut savoir que on ne se fait pas ban son compte Facebook sans avoir une raison, en fait. Donc déjà, si ce mec n'a pas donné la raison, ça pourrait être pour contenu, voilà, diffamatoire ou autre, j'en sais rien. Contenu diffamatoire, effectivement, une raison pour contenu diffamatoire suite à avoir posté un truc comme ça et machin, ouais, là, on peut faire le lien direct. J'ai envie de dire, sur un compte Facebook, il pourrait se passer des tas de trucs. Donc je sais pas, je sais pas. Mais toujours sur ce genre d'idée, même si c'est vérifié, même si machin, posez-vous la question de l'intérêt, en fait. Ouais. Alors là, pour le coup, vraiment, il n'y a même aucun intérêt de la part de Facebook à vouloir censurer. Enfin, voilà, rien. Personne ne va faire l'association, je veux dire, cassage de vertèbres avec VR. Enfin, tout le monde s'en fout. Et au pire, j'ai même envie de dire, c'est complètement salaud, mais l'humanité est ce qu'elle est, ce qui fait qu'il en ferait une vidéo TikTok de 10 secondes, il aurait des milliards de vues. Donc, voilà. Là, franchement, là-dessus, je reste extrêmement sceptique. Non, c'est ouais. Mais en tout cas, je te remercie, Monsieur Ton, parce qu'il nous Tout à manquait. fait. Ça fait un petit moment qu'on n'avait pas eu de news un petit peu sanguine, un petit peu, tu vois, avec du sang, des larmes, et donc c'est cool. Et Zazel, tu as gagné un rendez-vous là, avec Monsieur Hudson dans un parking. Donc ça, je vous laisserai voir ça tous les deux. Ça ne me regarde On nous dit pas. un compte peut se faire supprimer sans raison aucune. Ouais, mais en fait, tu as quand même infraction au CGU dans le mail. Hein. Tu reçois un mail. C'est-à-dire que c'est pas à un moment donné, tu te connectes à ton compte Facebook, il n'existe plus et tu n'as eu aucune news. Hein. Ça n'est pas possible. Tu reçois un mail à un moment donné disant, voilà, bam, votre compte a été supprimé pour cause de machin. Et Bon. en théorie, tu reçois même des avertissements avant ça. Bon, en tout cas, t'inquiète pas, je pense que des bad buzz sur Facebook, il y en aura plein, il y en aura d'autres. On aura le temps d'en refaire et de dire voilà tout ce qu'on en pense. Tout à fait. Je vous propose qu'on avance parce que pour l'instant, on n'a pas plus d'éléments et la discussion, elle tourne un petit peu en rond. Du coup, eh ben, écoute, on arrête de parler de Facebook, on va parler de Samsung et de ce fameux casque voilà, qui me fait penser à La Mouche, Bah oui. le film La Mouche, et des nouveaux contrôleurs d'ailleurs. Et ben moi, ça me plaît, ces nouveaux contrôleurs. Dis-nous tout, Zazel. Ah, c'est moi aussi pour les contrôleurs? Ok, bon. Ah bah écoute, il y a marqué Zazel. Bah Sur le écoutez, conducteur. mais bon, à mon avis, on va en parler tous ensemble parce qu'effectivement, Oui, bien sûr. c'est en tout cas, une grande nouvelle pour moi. Parce que les contrôleurs des casques Windows MR, c'est toujours quelque chose que j'ai relayé au sein Enfin, c'est une aberration, Oui. hein, très clairement. Voilà. Et donc c'est voilà. pas bon, quoi. Et donc quelques dessins, quelques prototypes de ce Oui. que Samsung aurait en tête pour leur prochain casque. La deuxième photo est, je viens de voir, en fait, mon cerveau, il a interprété ça quand même. La deuxième Je vous photo, laisserai ton regarder. cerveau a interprété Oui, ça. si tu, voilà, je te laisse regarder. Quelle deuxième photo? La deuxième photo, bah la photo sur fond blanc. Voilà. Je pense qu'il peut y avoir d'autres utilisations qu'une manette VR. C'est Couché, mon ami. Hein. Bon, alors là, vraiment, là. Alors pour ceux qui auront l'esprit mal tourné, je ne sais pas. Je suis peut-être tout seul. Désolé. Ouais, voilà, c'est peut-être moi. Il y a peut-être un double usage à ça. En tout cas, ouais, effectivement, on se remet un petit peu dans le contexte. L'année dernière, à peu près, il y a à peu près un an, Samsung dévoilait 2-3 prototypes, effectivement. Les deux images qu'il y a sur le haut, hein, d'ailleurs, avec les yeux de mouche, qui ont à peu près fait le tour du net. Depuis, on a les images du bas, avec un petit peu le système de confort et, on va dire, un truc repris à la Index, un espèce de mix entre le PSVR et l'Index. C'est-à-dire un gros confort au niveau de la nuque,
qui vous prend bien le bas de la nuque, plus l'arceau au niveau du front. Qui fait un peu plus d'ailleurs que le niveau du front, hein, qui vient vous prendre carrément un petit peu le dessus de la tête, et du coup on évite la sangle comme ça qui vient au-dessus de la tête. Mais au niveau des contrôleurs, bah voilà, ça a fuité, c'est Let's Go Digital hein, qui a vu ces images-là en premier, et du coup c'est une très très bonne nouvelle. On revient un petit peu, et c'était un commentaire je crois qui m'était dit en bas de l'article, on revient un petit peu au design qu'avait pensé Pimax à la base. Ouais, ça fait très penser au Sword. Hein. Ouais, c'est ça. C'est ça. Mais finalement, c'est pas plus mal, hein, parce qu'on a vraiment là, on a vraiment quelque chose de beaucoup plus esthétique, d'ergonomique également, hein, et voilà. Et le gros avantage également, c'est que ça reste du Windows MR, donc il y a très très peu de chances pour que ça soit exclusif au casque Samsung Windows MR. C'est-à-dire que même si le casque est nul et que le HP Reverb G2 est mieux, vous pourrez complètement espérer choper ces contrôleurs-là et les rendre compatibles. Et ouais, moi je trouve que tu vois je suis assez d'accord sur le fait que et c'est bien qu'on ait des nouveaux contrôleurs et ergonomiquement ils ont l'air vachement mieux que ceux qu'on a aujourd'hui, enfin de ce qu'on en voit là. Moi je dirais seul hic notamment pour les gamers, c'est que l'arceau ne protège plus les mains et c'est un coup à s'envoyer les mains dans le mur quand même. Donc attention à vos espaces de tracking en utilisant ce genre de truc. Ouais, mais par contre, ça peut vite être douloureux. par contre, Je serais curieux de voir la taille de l'arceau aussi, savoir si les Ouais. personnes qui ont des très grosses mains, je peux pas mettre mes contrôleurs, je sais pas trop. je pense que ça va être quand même assez conséquent, genre quand même vraiment vraiment proéminent, façon Pimax. Après je sais pas trop. Hein, en fait, on vous présente ces contrôleurs-là, mais on sait pas trop à quel stade ils en sont. C'est-à-dire que est-ce que c'est du concept, est-ce que c'est du prototype, est-ce que c'est de la version de production pour l'instant. On sait pas trop encore pour l'instant, mais à mon avis, ça va quand même, de par le système de tracking, être quelque chose de très conséquent. Puis la bonne nouvelle, c'est surtout ça, c'est que cette auréole là, qui est extrêmement proéminente là sur ce genre de contrôleur, elle est en même temps extrêmement fragile. Voilà, c'est principalement aussi un gros désavantage que j'y trouvais, c'est que bah, vous jouez à Gorn, vous la tapez un bon gros coup sur le mur, et la première chose qui pète, bah, c'est justement cette fameuse auréole qui vous sert à traquer vos manettes. Donc autant vous dire que les manettes sont mortes derrière. Donc voilà, le fait de les avoir un petit peu plus au niveau du poignet, je pense que ça peut être pas plus mal. Après, ça révolutionnera pas le tracking, par contre, ça va révolutionner l'ergonomie. Voilà. Très clairement. Je viens de recevoir un message qui vient de me féliciter. Je viens de rentrer dans Malaise TV. Voilà, c'était pour une petite anecdote. Apparemment, voilà. Comment ça? Ah, pour tes... Pour mon intervention douteuse. Voilà. Le chat m'a recadré, hein, chef. Vous avez raison. Je sais qu'on fera le point à la fin, mais voilà, j'ai déjà pris les oreilles du chat. Ah non, mais alors par contre, tu sais que moi je vais passer pour un petit gars tout innocent, mais j'ai pas encore j'ai pas encore ce à quoi tu pensais, je pense. C'est pas grave. Tu sais quoi? Tu rates rien. Tu rates rien. Non, en tout cas, moi, ce que je voulais juste dire, c'est cool de voir des form factors différents, en tout cas, de contrôleurs. Voir s'il n'y a pas aussi d'autres choses qui pourraient améliorer encore un petit peu l'expérience de jeu. Ceux qu'on a sont déjà très bien. Hein. Je parle un peu le form factor qui est celui de l'Oculus Rift S, des Quest, etc. Moi, j'ai été un peu déçu parce que quand le Quest 2 avait été un petit peu leaké, je m'attendais à une vraie refonte des manettes. Je sais pas pourquoi, parce qu'elles sont bien, mais en même temps, j'avais envie d'autre chose. Et pour le coup, là, Samsung arrive avec un nouveau concept. Alors, j'espère que c'est bien éprouvé, que c'est dans le bon sens et que ça pourrait devenir une nouvelle référence dans le contrôleur de jeu. En même temps, ça va être une révolution par rapport au casque Windows MR, mais malgré tout, quand on regarde, c'est des Sword Senses en mode copier-coller, qui était déjà un copier-coller des Knuckles, enfin des Valve Index Controller, avec pour le coup en plus que le trackpad et pas les boutons. À voir. Moi, ce que je disais dans la news, c'est que moi, ce que j'aimerais voir sur ce type de device, si vraiment il reste en l'état, c'est qu'une surface tactile à retour haptique, qui pourrait vraiment être stylée. Mais on sait ce que ça donne, déjà, ne serait-ce qu'avec une boîte qui pousse comme Sony et les gâchettes, on sait que c'est pas suivi du tout par les développeurs et que ça sera jamais suivi. Alors, sur la VR. Vas-y, Alors moi, je
Moi, je suis juste un petit peu surpris, en fait, c'est justement, alors, leur design, etc., bon, c'est question de goût, etc., Ah oui, mais oui, complètement. bien que Windows, d'avoir des nouveaux contrôleurs WMR. Par contre, je suis surpris quand même, quitte à reprendre un concept, on parlait des Knuckles, qu'ils aient pas repris le système de sangle, en fait. Ouais, de fixation. Ouais, parce que je trouve que finalement, une fois qu'on s'est habitué à ce système, l'immersion n'en est que meilleure. Et c'est pour ça d'ailleurs qu'on voit ce système apparaître un petit peu, par exemple, sur les contrôleurs du Quest, ou des Oculus, des casques Oculus. On peut acheter justement, il y a pas mal de modes qui existent pour faire ce genre de choses. Et Sony aussi s'intéresse à ce genre de système pour le PSVR 2, qu'on verra peut-être un jour. Où ils avaient déposé plusieurs brevets déjà, et des brevets qui justement utilisaient ce système de sangle. Après, comme on disait, on sait pas vraiment à quel. Enfin, rajouter une sangle pour le coup me semble pas être le plus complexe. Donc, on verra. En tout cas, c'est indéniablement quelque chose de très attendu du côté des Windows MR. Donc voilà. Merci Samsung d'essayer de faire quelque chose. Je sais que HP aussi avait des contrôleurs en stock. Visiblement, ils n'ont pas pu les sortir pour l'arrivée du HP Reverb G2, mais eux aussi taffent sur des contrôleurs. Donc, et nous promettent d'ailleurs au CES une année très riche, HP du coup. Alors rien à leaker pour l'instant, mais une année très riche en termes de réalité virtuelle, en plus de ce qu'on connaît déjà avec le G2. Très bien, messieurs. Alors, je voulais terminer par le chat qui a dit douteuse, et eux, ils ont envie de dire plutôt nauséabonde, mon intervention. Carrément. Oui. Alors, on en est là. Ils ont tout un programme. Alors, je vais te dire, est-ce que j'ai perdu le message? Oui. Moi, je dis au bûcher, puis on me pardonne après, et il y a moi qui surenchéris. Alors, pour dire qu'il faudrait me fouetter avant. On va peut-être finir l'émission avant, et après, on discutera de tout le reste juste après. On fera une vidéo TikTok dessus. Voilà. Ok, ça marche. On fait des trucs, donc on peut peut-être s'arranger. Je verrai avec Lenny juste derrière. Allez, on continue pour parler un petit peu maintenant aussi robotique et VR. Les deux peuvent aller ensemble, puisque Pollen Robotics annonce un robot compatible, contrôlable en VR. C'est ça, Rames? Ouais, tout à fait, ouais. Pollen Robotics, donc, qui est une entreprise française, ils sont de Bordeaux. J'essaierai d'aller les voir, parce que c'est par là-bas que je me situe. Du coup, c'est un contrôle habituellement qui se contrôle. C'est un robot qui se contrôle habituellement par ordinateur, donc en ligne de commande toute basique. C'est programmé en Python. Tout est open source. Vous pouvez également l'imprimer chez vous si vous avez une imprimante 3D. Bon, il va falloir du stock quand même. Et pas mal de connaissances, mais voilà, à la base, c'est un robot qui est vraiment open source et qui est disponible à la fois pour les particuliers, les entreprises, les centres d'éducation, tout ce qui est école, etc. Comme c'est open source, du coup, n'importe qui peut développer sa propre application. Et du coup, pour le CES de cette année, ils ont fait une petite vidéo où ils nous montrent que ce robot qui habituellement se contrôle par un ordinateur, justement, peut être contrôlé en VR directement. Et c'est plutôt ça qui est cool. Du coup, vos contrôleurs vont être traqués de la même manière que quand vous êtes dans un jeu, et le robot va tout reproduire. Vous allez pouvoir voir ce que le robot voit, parce que justement, le robot est composé de plusieurs caméras sur la tête, et vous allez voir en fait la vision du robot directement dans le casque. Donc la vidéo nous montre, on voit que c'est pas ultra fluide, etc. Mais le but avant tout des équipes de Pollen Robotics, c'est que le robot apprenne par lui-même, justement, à force de répétition, etc. Donc c'est non seulement un moyen de le contrôler, mais c'est aussi un moyen d'apprentissage pour le robot. Tout à l'heure, je parlais que vous pouviez le faire vous-même. Si vous ne voulez pas le faire vous-même et que vous souhaitez passer à la caisse en mode un petit peu fainéant, où vous n'avez pas le matos, attention quand même, parce que là, quand vous voulez remplir... vous devez passer par un petit formulaire avant d'avoir accès aux tarifs sur le site. Alors, je ne sais pas s'ils font évoluer leurs tarifs en fonction de là où vous vous situez et quelle école vous avez été, parce que ça vous demande votre nom et quelle école vous avez faite. Et j'ai mis Harvard pour m'amuser. Et ça m'a sorti des tarifs à quand même genre 16 000 $, un truc comme ça. Largement plus, largement très cher, sachant que j'ai vu apparemment sur plusieurs sites que les premiers prix étaient autour de 7 000 €. Donc 16 000 $, 7 000 €. C'est prix d'amis, ça. Voilà, ouais. Donc j'essaierai d'aller les voir si. Non, rappelle, c'est les frais de port, je sais. Voilà, c'est les frais de port. Ouais, alors les frais de port sont particulièrement élevés, mais en tout cas c'est plutôt cool. Et ça me rappelait déjà
un projet qui avait été sorti l'an dernier, j'en avais parlé dans un de mes épisodes de tracking, de l'entreprise Télexistence, qui fait elle aussi des robots qui se contrôlent. Le nom, il tape. Pardon, excuse-moi. Télexistence, ouais. Et ils avaient fait un partenariat avec Family Mart, qui est une chaîne de supermarchés au Japon. Et justement, en pleine pandémie mondiale, etc., ils ont passé un accord, et cet accord a été signé, et donc sur un nombre de magasins très restreint dans le centre de Tokyo. Et en gros, dans le centre de Tokyo, le caissier de supermarché, c'était un employé qui contrôlait, enfin, c'était un robot qui était contrôlé par un employé directement chez lui depuis un casque de réalité virtuelle. Et du coup, ça me rappelait pas mal un peu ce genre de projet. On n'est pas encore dans le film Clone, je ne sais pas si vous connaissez ce film avec Bruce Willis. Mais on commence à marcher. Ah non, moi, est-ce qu'il paraît, la légende dit qu'on est sur le préquel de Pacific Rim, là, plutôt. Alors, on verra ça. C'est un modèle un peu plus gros que Pacific Rim. Et si je peux me permettre la remarque, ce genre de nouvelles, il y a quand même ce côté très ludique de manipuler le robot, etc. Mais c'est vrai que dans le monde du pro, et au-delà de juste faire la caisse à des gens, il y a quand même des applications qui sont démentielles. Pensez aux gens qui vont faire du déminage, qui vont bosser dans les centrales nucléaires, ou je sais pas où. À Fukushima. Voilà, ou sur de la maintenance de câbles sous-marins, ou tu vois, tous les endroits où tu n'as pas envie d'aller dans la vraie vie. Si on est capable d'avoir des robots où on récupère une vision naturelle, puisqu'on est en VR, et on a une capacité d'interaction qui est simple, et là, même si tu as raison, Rames, hein, les mouvements du robot ne sont pas ultra fluides, il n'empêche que pour pas mal de choses, je pense que ça suffit déjà pour imaginer des belles applications. Et moi, c'est vraiment des informations, et en open source, c'est encore mieux, qui me plaisent, quoi, et qui me font me dire qu'on va dans le bon sens. Ouais, bah oui, c'est ça. En plus, c'est du vrai open source, hein, donc c'est avec ROS, du coup un protocole épuré, connu et approuvé par l'intégralité du monde de la robotique. Non, moi j'aurais 2-3 questions techniques à leur poser, hein, d'ailleurs, si jamais, parce que je me suis déjà un petit peu confronté à ce genre de Pampers aussi. Pampers aussi, pardon, aurait des questions techniques, mais je refuse de lire ce commentaire. Je vais pas creuser encore un peu plus, hein, ça va aller. Tout à fait. Non, moi j'avais pu d'ores et déjà me confronter avec le robot Pepper. Je sais pas si vous vous souvenez de la pub Renault, voilà, espèce de petit robot humanoïde et compagnie. Et moi j'avais un gros problème à le piloter comme ça en VR, c'est qu'en fait, lorsque vous tournez la tête en VR, du coup, je suis vraiment curieux de savoir comment ils ont fait, parce qu'en fait les moteurs du robot ne sont pas assez rapides, hein, forcément, pour suivre en fait littéralement vos moteurs, enfin votre rotation de tête à vous. Et donc du coup, moi, ce que j'avais trouvé de moins vomitif, et pourtant ça l'était déjà énormément, c'était de faire en sorte que du coup votre champ de vision revenait un petit peu progressivement, en fait, comme s'il y avait un petit décalage, un smooth turning qui arrivait. Donc voilà, moi j'aurais pas mal de questions à leur poser là-dessus par rapport à cette immersion. Autant ça gêne pas par rapport au contrôleur, autant la vision c'était gerbant au possible. Et pourtant je suis rodé. Ah, oui, c'est vrai. Donc, non mais non mais c'était comme un espèce de lag permanent, quoi. Donc moi j'ai peur qu'ils aient choisi la technique de finalement on voit ce que voit le robot au travers d'un espèce d'écran géant et pas une vision stéréoscopique. Oui, c'est ça. Ouais. Voilà. Oui, hein, parce que quand tu vis avec moins d'images par seconde, c'est aussi voilà. Ça peut être violent, effectivement. J'avais un pote youtubeur qui avait fait, c'est Léo Techmaker, je vais faire un petit dédicace. Il avait testé de faire des déplacements, je crois qu'il s'était mis à 25 images par seconde, tu sais, il s'était mis un truc et il voyait à 25 images par seconde. C'était violent. C'est horrible. C'est violent. Lini qui nous dit on en est où à peu près du programme? La moitié. Donc, oui, la moitié. Donc c'est pas grave, on va tout de suite enchaîner. Oui, on va tout de suite enchaîner. D'ailleurs, je pense que la news suivante qui était sur les casques AR développés par le CES, je me demande si c'était pas plutôt une redite que de celle d'en dessous avec Apple et Lenovo. Si vous êtes d'accord. On la fera très courte. Là, moi, j'étais sur les gloves. Ok, alors allons-y, continuons et parlons des gloves et de ces gants qui vont nous offrir un peu plus d'immersion avec cette fameuse retour haptique. Salut, c'est ça. Qui voulait en parler de cette news?
Ah, Louis, c'était Louis, Oui. pardon. Ah, Pardon. Moi. Laissez-moi, Euh, Louis, excuse-moi. Ouais, des nouveaux glands. Bah, tu vas voir, ça va être l'intro que tu m'as faite tout à l'heure est bonne. Donc, ils sortent des nouveaux gants et c'est une boîte qui en a quand même déjà quelques-uns sous les pieds. Donc, je ils crois qu'ils savent produisaient des ce qu'ils araignées, font. moi. Ouais, ça c'était le style d'avant. Donc là, on est quand même sur un style beaucoup plus épuré, qui ressemble à un vrai gant, qui a l'air facile à mettre, qui fonctionne avec des casques autonomes et où il n'y a pas de câble. Là, on a quand même du lourd en termes d'utilisabilité. Et ça, c'est les côtés vachement bien. Et les côtés moins bien, et dans les côtés toujours vachement bien, on a une capacité d'effort de 2 kilos par doigt. Ce qui fait que quand même, est individualisé. On n'est pas sur une espèce de gros système qui bloquerait tout. Mais on a quelque chose qui peut être assez fin. Pas de quoi vous Ça, péter c'est un pour doigt, les quoi. sup- C'est dommage. Non, pas encore. Pas encore. On peut pas se faire retourner un doigt par un casque VR. Les mais, vertèbres, c'est possible, tu vois, comme quoi, tout avance. Ouais, mais c'est censuré, donc on le saura jamais. c'est ça. Arrête, tu vas nous en vouloir, monsieur Hudson. Non, pas du tout. Ah, non, c'est pas du On tout en contre fout. lui, au contraire. Mais non, oui. Allez, continue. Désolé. Donc ça, c'est pour les bonnes nouvelles. Non, mais il n'y a pas de souci. Ça, c'est pour les bonnes nouvelles. Et maintenant, moi, les choses qui me posent plus question, Ah, c'est d'une part, est-ce qu'ils vont livrer avec tout ça des modèles qui permettent de faire fonctionner les gants? Je dis pas un SDK, mais un modèle. C'est-à-dire, est-ce que ils vont fournir la différence entre une balle en mousse dure et une boule de pétanque, par exemple, pour les programmeurs pour qu'ils les intègrent? Ou est-ce que c'est aux programmeurs de les créer? Donc, savoir si on va vraiment avoir des développements là-dessus. Ah, là, Dans le veux monde dire du pro, parce que par rapport à la Ouais. densité en fonction des matériaux et compagnie, c'est ça? ouais, La résistance en Newton. matériaux, voilà. Ouais. Exactement, ouais. Il y a des bases de données qui existent, mais je ne sais pas si elles sont open source ou pas. Parce qu'effectivement, si tu serres une balle de pétanque comme tu serres une balle en mousse, bon, c'est dommage. chelou. C'est dommage. Bizarre. C'est déjà bien en fait qu'on arrête le mouvement au moment où tu touches quelque chose. Ça, c'est déjà vachement bien. Après, c'est là où l'immersion augmente vraiment, c'est quand tu es capable de faire la différence quand tu serres quelque chose. Donc voilà, ça c'était pour ça. Et après, moi je trouve que l'image qu'ils en prennent dans le monde du pro et le fait de bosser avec Pico, à mon avis, est pas du tout anodin, puisque Pico est dans le pro et pas dans le grand public. Donc ils vont viser cette cible-là et on va voir ce que ça donne. Mais en temps de pandémie, se passer des gants, je suis pas sûr que ce soit le meilleur bail. Pour des questions d'hygiène. Voilà, je sais que oui, je suis relou, mais du coup, voilà, je suis pas sûr que ce soit au top du top. Mais si on arrive à trouver des bonnes applications et des protocoles d'encadrement pour utiliser tous ces trucs-là, je pense qu'il y a un vrai domaine. Et le fait que déjà on individualise les efforts, que ça ressemble plus à une énorme araignée que tu es au-dessus des bras, on peut commencer à imaginer à les avoir dans la vraie vie. Bon, ça reste à 5 ou 5 000 euros, je crois. Attention, c'est pas donné. La paire. C'est pas demain qu'on l'aura dans les salons, mais on peut commencer à envisager les trucs. Ouais, ça reste très cher. C'est principalement pour du développement exclusif. Donc là, on va parler de formation, on va parler de choses comme ça. C'est assez controversé, les gants à ce point réalistes, parce que du coup, c'est toujours le même principe. Quand vous voulez faire du très réaliste, vous vous confrontez à une barrière qui est quasiment invisible, mais qui est faire du 98%. Ne sert à rien. C'est soit vous êtes sur du 100%, soit vous faites du 60%. Il y a une règle comme ça, j'ai plus le nom en tête. Mais bref, vous avez une règle comme ça qui fait que voilà, faire du pseudo-réaliste ne sert à rien, même pousser jusqu'à 98%. Si vous n'êtes pas capable d'atteindre vraiment les 100% et de façon complètement... de façon constante, quoi. Donc moi, sur ce genre de cas, je préférais vraiment qu'on ait des devices genre à 200 balles, avec de la malle de cuivre, un peu d'électricité qu'on passe dedans, on a juste une espèce de micro-retour de force qu'on pourrait en plus manipuler. Vous pourriez faire la différence entre une surface caoutchouteuse, une surface vraiment dure, ce genre de choses, mais ça coûterait 3 fois rien à faire, et pour le coup, ça pourrait avoir un développement de masse. Sur ce genre de choses, alors SenseGlove, c'est une boîte qui a déjà beaucoup d'années derrière elle, tu l'as dit, je crois que c'est leur 3e itération.
Ils développent ça. des fonds et machin, donc ils ont quand même du monde derrière eux. Donc c'est que ça doit marcher, c'est qu'il doit y avoir vraiment une vraie demande. Moi, je préférais quelque chose qui fasse beaucoup moins le taf, mais qui soit voilà, facile en un claquement de doigts à mettre en place et à déployer, quoi. Vraie demande, j'en sais rien, mais en tout cas, il montre un chemin des contrôleurs potentiels en VR et on voit que le fait d'utiliser ses mains, notamment avec le hand tracking sur Quest et Quest 2, est une évolution dans laquelle on va aller. Donc, pouvoir augmenter cette interaction, pourquoi pas après, de là avoir des cas d'usage qui soient réellement utiles et où ça vaille d'équiper des gants, ce genre de choses, par rapport à un contrôleur classique. Je suis plus dubitatif moi, aujourd'hui. Ouais, tout à fait. Je m'en être convaincu. Très bien. Ok les amis, en tout cas il y a Pampers qui dit quelque chose d'assez drôle, enfin assez vrai. Si on combinait un petit peu ce qu'on a vu pour l'instant, un robot piloté en VR avec des gants pour avoir une pseudo-texture, on est dans la science-fiction presque là, vraiment. La Ouais. veste haptique. Ouais, et avec la c'est veste, je pense à la veste aussi. Donc, Alors- La Tesla Suite. Alors, sachez que dans le domaine du connecté, hein, parce que je vois bien l'univers dans lequel Pampers veut nous plonger, bien sûr. Ah, moi non, je souscris pas. Alors là, pour le coup, autant le truc d'avant, j'étais jeune et innocent, autant là, je vois bien là où tu veux en venir. Sache que du côté du leader du domaine sur le côté Internet, il y a même tout un protocole qui est mis en place dans le HTML et qui risque d'être en passe pour faire d'ailleurs le HTML 6. Du coup, pour gérer en fait ce genre de truc en fonction d'une vidéo, typiquement, en fonction de gérer les objets connectés en fonction d'une vidéo et tout ça. Et je vous passe la petite news effectivement voilà, sachez que les objets connectés, quels qu'ils soient, on peut les hacker, que bien souvent on a très peu de sécurité. Et on a eu le malheur d'avoir quelqu'un qui a fait le tour des internets pour s'être fait hacker son comment ça s'appelle, ceinture de chasteté pour homme. Moyennant rançon, je vous cache pas qu'il doit avoir un peu les boules, quoi. Vous faites gaffe quand même à tous ces objets connectés. Voilà, ça peut se hacker très très facilement. Voilà. Je ne rentrerai pas sur le. Non, mais moi je vous donne l'anecdote après. Voilà. Non, mais avec l'expression finale, c'était bien. Il devait avoir les boules. Ouais, c'est ça. Bah, tout à fait. Bah, en tout cas, je sais pas s'il les a gardés, mais il a dû payer la rançon, j'imagine. Bref, on enchaîne. Allez, on continue. Donc, on va passer à la grosse news un petit peu aujourd'hui, celle qui fait plaisir. Sauf si tu vas me casser mon délire et tu vas me dire que c'est encore pour le professionnel. HTC développe un nouveau casque. Ouais, bon alors là, alors, qui s'y colle déjà? Alors, qui s'y colle Qui s'y colle? colle? C'était moi, je sais plus. Ouais, c'est moi. Ouais, je vais littéralement casser ton délire parce que c'est ni pour les professionnels ni pour les particuliers. Pour l'instant, c'est du concept art pur et dur. On n'a pas encore du tout de nouvelles d'HTC. Est-ce que c'est une bonne nouvelle qu'ils essaient de faire un casque qui va mixer les deux, hein? Donc on le rappelle, hein, c'est un petit peu à la Vario du coup. Entre autres, puisque ça va être les leaders du marché, ou Lynx, pardon. Pampers, s'il est cash, il a dit il a une sale gueule. Mais il a une sale gueule, ouais. Alors je sais pas, moi, qu'est-ce que vous en pensez? Moi, je préfère celui-là au Samsung, typiquement, mais en fait, moi, c'est vraiment dans l'utilité qu'il va en avoir, où là, je suis dubitatif, donc la volonté d'HTC, c'est vraiment de relier, donc du coup, AR, MR, XR, VR. Vas-y, dis-nous tout, alors, il va servir à quoi? Et la totale, bah, du coup, fondamentalement, un petit peu à tout et un petit peu à rien, donc justement, on attend de voir tout ce qu'on sait, c'est qu'avec ce form factor-là, impossible de garder un 100 degrés de FOV, hein, donc la VR s'en trouve un peu dégradée, l'AR, je ne sais pas. Bref, en tout cas, on attend des news, on a quand même pas mal de prédictions qui nous dit qu'on aura quelque chose. Ah oui, à rappeler que c'est du 6 d'off, par contre, donc du 6 degrés de liberté. À savoir qu'on aura quand même des nouvelles courantes cette année, quand même par rapport à HTC sur ce casque. HTC qui a été bien peu bavard, hein, malheureusement, en 2020. Donc voilà, on espère qu'ils vont se rattraper en 2021, ce serait cool. Ah, ça serait bien, ouais. Hein. Avec un casque qui, pour le coup, change complètement de segment, quoi. On oublie la VR, on oublie le domaine du gaming, on oublie voilà, on oublie tout ça et on va plutôt jouer un petit peu sur les terrains des deux prochains qu'on va voir dans les news, à savoir Lenovo et Apple. Donc voilà. Un petit peu il a compris. Hein. Il a compris. Lui, les blagues, il les fait sur le chat. Il a tout.
Ça avait été best. Excellent thème. Voilà, donc t'as raison, je suis passé avant, t'as vu ce que ça a donné, t'as raison. Donc ok, très bien, très bien. Est-ce qu'on avait encore autre chose à dire dessus ou... Bah, je sais pas. On avance. Est-ce que ça vous inspirait le casque d'HTC, non? Ça a pas l'air en tout cas. Pas. Moi, Moi, que HTC se recolle à sortir des casques, je trouve que c'est vraiment une très bonne nouvelle. Après, se lancer sur des casques MR, on va dire, parce que c'est des casques de réalité mixte en réalité. C'est pas parce que Windows a trusté le game qu'il n'y a pas de raison. Sur des casques MR, je suis plus dubitatif. J'aurais préféré qu'ils sortent une version 2 du Focus, très rapidement, une version 2 du Vive Pro qui mérite d'être mise à jour. Ces deux casques qui commencent à être anciens maintenant. Bah, le Cosmos aussi, pas mal, mérite quand même que son tracking soit mis à jour. Ouais. Alors oui, absolument. Mais tu vois, moi, je suis pas convaincu du placement du Cosmos en fait. Ouais. Donc, Non, mais moi non plus. Ouais. donc tu vois, Après- s'ils utilisent le Cosmos et qu'ils upgradent son tracking en le passant sur un Focus 2 et que de l'autre côté, tu sortes un casque plus haut de gamme en Vive Pro 2 pour le Pro ou pour les gamers un peu plus exigeants, pourquoi pas, après tout. Mais là, j'ai l'impression qu'il reste le cul entre deux chaises et qu'on va pas avoir un système qui va pouvoir concurrencer les Oculus. Ouais. Qui, dans le domaine, enfin moi en tout cas, au quotidien, me font un peu chier, quoi. J'aurais bien aimé avoir d'autres marques de casques avec lesquelles bosser. Ah bah dans le domaine pro, oui, tout à fait. Ouais. Alors pour ceux Non, qui en ont tout vu cas- un soutien-gorge là-dedans, faut Ah. quand même vous poser les questions. Alors pas moi, absolument pas. Je pense que mon allusion avant, elle était un peu plus réaliste quand même. C'est ça. Le mec, il se rattrape aux branches. Ok, messieurs, Bon. il nous reste à peu Allez. près 6 minutes avant de passer l'antenne à Lenny. On continue. Donc, du coup, on va parler de Apple et de Lenovo. Donc, Ouais, Lenovo, on avait vu un teasing donc d'une vidéo. Donc, c'était une vidéo, les gars. Je ne sais pas si vous souvenez du débat qu'on avait eu. Est-ce que c'est concept ou pas? Je pense que Bibi a gagné. Ouais, Pour bien le joué. Et du coup, voilà, on a découvert le fameux produit, le Think Reality A3. Lenovo France m'avait teasé un truc sans m'en dire trop. Je crois qu'on vient de découvrir le fameux projet qu'ils avaient teasé lors de l'événement qu'il y avait eu à Paris. J'ai oublié le nom, Virtuality. Ouais. Pardon. Ouais, voilà. Et je pense qu'il y a moyen que je les vois pour ça. Et du coup, selon toi, Lenovo et Apple, donc puisqu'Apple, on le sait, a des lunettes dans les cartons, ce serait pas du tout le même combat au final. Non, c'est ça. Alors, Lenovo, moi je préférais limite quand il y avait du mystère autour de Lenovo, hein, parce que là, faut pas déconner. En termes de fonctionnalité, on est proche du degré zéro quand même. Hein. Franchement. Ouais, mais c'est bien. Moi, je trouve que l'idée est bonne. Hein. L'idée. Je suis pas L'idée fondamentale derrière tout ça, donc c'est d'émuler jusqu'à 5 écrans, 5 écrans en Full HD. Et quand tu es tout seul dans une salle ou dans un hôtel et que tu as juste ton écran de PC portable, ça compte. Non, mais oui, non, mais on est d'accord, mais ce que je veux dire, c'est qu'on est sur un spectre. Alors, en même temps, je suis partagé. J'ai envie de les bâcher parce que, fondamentalement, l'AR et la MR, en fait, la XR, pardon, nous vendent tellement de rêves que le réduire à l'affichage de 5 écrans, ça me rend dingue. Franchement. Et en même temps, ça va être les premiers à le diffuser et les premiers à avoir un use case qui est réellement abordable et faisable. Voilà. Donc je suis vraiment partagé entre le fait que, ouais, effectivement, eux vendent pas du rêve et vont pas décevoir la population, et en même temps partagé sur le fait que, putain, sortez-vous un peu plus les doigts que de faire 2 caméras pour le tracking, une caméra pour la téléassistance et puis afficher 2 devices, quoi. Ouais, Donc, là où par contre je suis un peu moins dur que toi, c'est qu'au moins ils sortent souvent des fois les constructeurs ils sortent des produits et en fait souvent les usages ils sont jamais là derrière. Ouais, Tu sais. ils Ils te sortent un truc avec un effet waouh et après quand tu prends du recul après l'effet waouh, tu dis ouais, mais en vrai j'en fais quoi de ce produit? Et là au moins je trouve qu'il y a un use case utile. c'est ça. C'est-à-dire qu'effectivement si ça fait que ça, bon ça a un peu un coup d'épée dans l'eau. Non, mais après, c'est toujours la même question. Tu as un use case utile. Tu as un moment, toi, quand tu travailles, où tu as besoin de 5 applications ouvertes en même temps sur 5 écrans différents? Oui. Non, en vrai, oui. En vrai, non, mais je te réponds. Pour Non, faire mais du en vrai, montage, en ça vrai, peut arriver. ok. Enfin, En vrai, pour faire du montage, ouais, tu vois, pour faire du montage, moi. moi, dans je le trouve que développement, c'est ça pas- pourrait m'arriver aussi. Non, Oui, non, non, pour dev, voilà. Moi, je sais que je suis rarement monté au-delà de 3, tu vois. Mais déjà, 3, je trouvais que je faisais le riche. Après, c'est vrai Non. que l'intérêt, c'est que tu pourrais en générer à peu près autant que tu veux pour
pour pouvoir faire des choses. Non, mais oui, je te rejoins. Peut-être 5, c'est beaucoup. Mais 5, c'est peut-être pour montrer le max. Effectivement, j'en ferais peut-être pas 5. Mais genre, avoir 3 écrans quand j'ai que mon PC portable sur moi, tu vois, et que je me dis, ah bah tiens, cool, j'ai mes lunettes, je peux les mettre et pallier à un manque d'écran que j'ai pas tout de suite sur moi. Oui, je te dis oui. C'est là où l'idée pour moi est bonne, en fait. Ouais, en tout cas, bon, Lenovo fera toujours mieux que Facebook. Facebook qui... alors, si j'en suis Tom Guide, alors bon, quand même un site assez réputé, hein, mais une news qui, pour moi, en tout cas, n'a aucun foutu sens. Vous connaissez le projet RIA? Eh ben, oubliez-le. Parce que les lunettes, les lunettes intelligentes, en tout cas, de Facebook, pour l'instant, arriveront sans réalité augmentée. Ah, ok. Autant vous dire que pour moi, ça retire son attrait de 99,9%. Je vois même pas du tout, même en lisant l'article, honnêtement. J'aurais rajouté un 9 même, par la fin. Ouais, c'est ça. 99,9. Même en lisant l'article, j'ai aucune idée d'à quoi vont servir ces lunettes. Ce sont des lunettes connectées, elles fournissent beaucoup de On va fonctionnalités. avoir du Ray-Ban. T'auras du Ray-Ban. Ouais. Mais Zuckerberg, c'est un petit peu ce qu'il avait annoncé, en fait, je crois. Le projet ARIA, à la base, c'était surtout pour préparer Capter le terrain. l'environnement. C'est ça. Ouais, c'est ça, pour capter l'environnement et préparer le terrain, c'est-à-dire réfléchir à toutes les problématiques de vie privée. Tout à fait. Vie privée, on sait que c'est un sujet qui risque d'être Facebook. croustillant. Et, mais tout un tas d'autres choses aussi. Par exemple, tu as posé tes clés où, à quel endroit. Il faut que le soft puisse se rappeler où les clés et du coup identifier les clés à tel endroit où elles sont arrivées. Ouais. Et du coup, c'était juste à la base des lunettes pour Ouais, mais préparer tout ça. tout à fait, mais moi j'avais pas du tout compris que ça sortirait du scope de leur propre équipe et que ça serait d'abord vendu, entre guillemets, en tant que lunettes comme ça et pas lunettes de VR. Parce que là, on parle vraiment de quelque chose qui va être commercialisé dans l'état, dans Mais cet état-là. Ça devait pas sortir du scope de l'équipe à Voilà. la base. Ça, c'est ce qu'ils ont annoncé à la Connect l'année Ouais, dernière. c'est ça. C'est ça, ouais. Donc je suis un petit peu déçu. Bon, après, voilà, on verra ce qu'on en fait. Mais alors, pour une société qui compte se refaire un petit peu voilà, toute critique, tout complot, machin mis à part au niveau de Facebook, je trouve ça quand même bizarre d'essayer de se refaire un blason quant à justement cette notion de data. En supprimant la réalité augmentée des lunettes pour dire, voilà, finalement, vos lunettes connectées, elles sont juste là pour collecter de la data. C'est-à-dire, c'est littéralement la seule utilité de ces lunettes. Alors, je sais pas, c'est soit pour voir à quel point les gens sont versatiles là-dessus, je sais pas, soit, enfin, voilà, j'ai vraiment du mal à voir le... T'imagines Facebook qui vient te voir comme ça, qui te vend le concept, tu dis bah donne-moi-en deux, hein, carrément. Non, mais Je vais prendre de la donnée pour vous. Vraiment, je vais aller filmer chez moi pour Non, vous. mais Ça ça- va être trop bien. Ça, Du coup, je vois rien. Du coup, je vois pas Rien. l'intérêt. C'est-à-dire que là, on va demander aux gens, pendant peut-être 2 ans, de filmer leur quotidien pour alimenter des IA. Je vois pas. En tout cas, bon. Il y a deux Facebook. Ça Ouais, compte. c'est ça. C'est pas n'importe laquelle. Après, Tom Voilà. Guides, c'est quand même un site plutôt réputé. Et puis, attention, cette news a été reprise par beaucoup, donc elle semble plus que vérifiée, malheureusement. Mais par contre, Ok. Par contre, on peut enchaîner tout de suite avec Apple. Yes. C'est exactement le même Mhm. sujet. Vous savez qu'il y a une espèce de course qui a lieu avec tous les autres. Et il y avait quand même effectivement quelques chiffres, même si on les connaît depuis l'année dernière. Du coup, on a quand même quelques chiffres, notamment à peu près 1000 ingénieurs et chercheurs qui bossent sur le projet effectivement d'Apple, sur les lunettes de réalité augmentée. Là aussi, on a un petit downgrade. Hein. Ah. Là aussi, on a un petit downgrade de ce qu'on pourrait s'attendre à avoir comme use case. Mais on serait d'abord sur un HUD et pas réellement du... Donc, sous-entendu, vous pourriez avoir des informations, exactement comme le screenshot que je viens de vous mettre. Mais on serait sur de l'information plate. Donc vraiment de l'AR et pas encore de l'XR, c'est-à-dire à pouvoir générer des modèles 3D comme ça et les placer dans l'espace. Donc là aussi, un petit... Pokémon Go, en fait. Pas de Pokémon Go, quoi. Dans les lunettes, quoi. C'est ça. Là aussi, un petit rétro-pédalage. Mais en tout cas, par contre, le gros avantage, c'est que ça pourrait sortir en 2021 et plus en 2022. En tout cas, c'est 2-3 spécialistes qui nous disent ça. Moyen de couper la partie Alors- jeux vidéo parce que j'ai peur de rejoindre les autres à 22h là. Ouais, on va faire super vite, Lenny. Oui, je voulais juste reprendre une Reste encore 5 dernière. minutes. Le chat qui dit en télétravail sur PC portable actuellement, 3 écrans me seraient utiles sans avoir à installer le matos à la maison. Donc je suis d'accord. Oui, hein. oui, tout à fait. Ouais, D'accord.
Non, mais Je après, suis d'accord. après avoir comment c'est vendu, non, mais même en termes on parlait hein, de vie privée, de sécurité. Tu bosses dans le train avec ce genre de lunettes, ton voisin, il voit pas ce que tu fais. Enfin, je veux dire, il est pas là en train de voir, Oui, effectivement, ouais, ouais, tes, tout à tes fait. tableurs Excel et tes machins. Non, non, il y a quand même des use cases, hein. C'est juste que, voilà, au fin fond du Et fin fond du fin fond de ce qui, enfin, voilà, t'as un système derrière, tu grattes un peu, bam, t'as celui-là. Enfin, je veux dire, oui, ouais. voilà. Non, mais ce que je veux dire, C'était c'est ça pas que je plus voulais mal dire. qu'ils y aillent à tâtons, mais qu'ils fassent les choses bien. Ça peut être aussi, voilà. Nous, c'est vrai on est technophile, on veut tout de suite. Exactement. Non, C'est non, mais je suis d'accord. pas mal d'avoir un peu ça. Enfin, on va voir comment elle se comporte en vrai quand même. Parce que Oui, dans le train, moi je veux bien voir aujourd'hui les lunettes d'AR, dès qu'il y a un peu de lumière, elles sont en fraise. c'est vrai. Et là, le fait que Apple rétropédale, je sais pas pour vous, moi ça me donne une odeur de Google Glass qui est en train de revenir, ça m'inquiète quoi. On va voir ce qu'ils font. Et je pense pas qu'Apple vont faire ça à l'arrache, mais Mhm. ils sont quand même en train de préparer le terrain à dire on se calme, c'est Ouais. pas pour demain mission impossible à la maison. Quoi. Eh ben, écoutez, de toute façon, on n'a pas les infos et je pense que pour Lenny, on va passer encore, on va un petit peu accélérer. Du coup, on va traiter la partie jeux vidéo un petit peu rapidement. Doom 3 sur le Quest, Rames, tu as fait toute une vidéo que je n'ai pas encore vue, honte à moi, sur la manière de l'installer et de jouer. Dis-nous tout. Donc oui, Doom 3 est sorti sur Oculus Quest, c'est la team de Dr Beef, donc qui s'était Yes. déjà occupé du portage de Wolfenstein que Zazel avait fait sur la web, alors pas sur la web télé à l'époque, c'était pas encore la web TV, mais il s'était occupé de ce portage-là, et du coup maintenant Doom 3 sur Oculus Quest. Ça tourne vraiment du feu de Dieu, ça tourne impeccable. Alors, il n'y a pas encore de mode téléportation pour les fragiles, dommage. Mais Mais y travaille. voilà, Je l'ai lu ça. c'est en préparation. Et du coup, c'est possible de le mettre en français parce que de base, Dr Beef, il est anglais, donc il s'est pas vraiment occupé de ça. Mais c'est tout à fait possible de le mettre en français. Et du coup, je vous renvoie au tuto qui est dispo sur ma chaîne. Ça prend vraiment 2 minutes chrono, sachant qu'il faut savoir juste avant que ce serait bien de le lancer en anglais d'abord pour régler les menus des options VR, parce qu'une fois qu'on le passe en français, le menu des options disparaît et pour le réactiver, c'est un peu plus chiant. Ça Ouais. prend pas juste 2 minutes. Voilà. C'est pas méchant non plus, mais ce serait bien de faire ça avant. Du coup, si vous réglez vos options VR avant, vous n'avez plus besoin de les retourner. Et du coup, si le menu disparaît, on s'en fout. Hop, Ok. on vous passe Ok, le lien top. d'ailleurs, le lien tout de suite de la vidéo YouTube de Rames du coup. Yes, Sinon, vous allez sur tout à sa fait. chaîne Rames VR et je crois que Et c'est la vous, dernière. et vous devez, et normalement, oui, tout à fait. Et vous Voilà. devez être abonné. Oui, Donc, si jamais comme vous moi. connaissez pas, mais bon, il y a peu de chance, en effet. Il y a peu de chance. Et du coup, on va basculer sur un sujet génial, Mar, qui est disponible sur l'Oculus Store. Et alors, je vous Ah, dévoile un petit peu les coulisses. On a une liste avec toutes nos news qu'on va traiter ce soir, donc qu'on appelle un conducteur. Et donc, il y a une case commentaire. Et j'ai vu popper un c'est nul qui arrive nulle part. mais Bizarrement, on n'a non, pas eu mais du mal à non, mais trouver non, mais de non. qui il s'agissait. Mais non, mais c'est pas nul, merde, c'est pas nul. C'est juste que. Alors, c'est juste que concrètement, je m'attendais à beaucoup plus. Si vous regardez effectivement le live que j'ai pu faire, on est quasiment à 70-75% du jeu, peut-être même encore un peu plus. On comprend pas vraiment ce qu'on fait là. Ça veut être. En fait, c'est le genre de. Vous savez, le genre de jeu qui cherche à vous faire comprendre une histoire et à vous plonger au travers du gameplay. Vous voyez ce genre de jeu? Voilà. Eh ben, c'est pas ça du tout. C'est complètement loupé. On a très peu très peu d'intrigues. Les musiques, par contre, sont parfaites. Mais moi, j'ai jamais. Voilà. Enfin, c'est ce que je disais pendant le live. Je comprendrai jamais jeu d'énigmes avec des musiques relaxantes. Parce que pour moi, mais pourquoi pas? Ça, c'est vraiment une histoire de goût. Mais en gros, voilà, vous êtes un oiseau mécanique et vous allez devoir protéger une petite fille. Enfin, protéger, on sait même pas. Pour l'instant. Les énigmes, vous attendez pas à du high level, hein, très clairement. C'est vraiment ce que je reproche au jeu, hein, c'est que dans les énigmes, bon, il y avait moyen de se creuser un petit peu plus la tête que ça. Voilà, on est très loin d'un The Last Guardian, on est très loin d'un. Enfin voilà. Est-ce que graphiquement, tu le trouves beau quand même? Parce que moi, c'est ce que j'en ai lu, qu'il était quand même Ah, très mais par contre, pour du agréable. Quest 2, c'est franchement joli. Il y a une très bonne. Ok. Voilà, le rendu de brouillard, le rendu de nuage, l'ambiance en fait est atmosphérique et Ouais. est vraiment top. Ok. Non, j'ai pas grand chose visuellement. J'ai même rien visuellement à reprocher à ce jeu. Vraiment.
Ok. Par contre, ouais, effectivement, du narratif où on n'y comprend rien, c'est quand même un petit peu dommage. Et puis, une trentaine Toi aussi, d'euros. tu as laissé mourir la petite fille, là. Très bien. Bravo. Bravo. Bah, j'ai pas le Bravo, choix en David. fait. Mais en fait, t'as aucun choix. Oui, pour ouvrir la porte derrière, oui. T'as Ok, aucun très choix. bien. Donc voilà. Ok. Donc, voilà. C'était Mère, C'était disponible merde. sur le Oculus Store. Vous pouvez l'acheter ou pas. C'est à vous de voir. Et on va finir, C'est tout voilà, vu. pour laisser la place à Lenny. De toute façon, il y a un live Non, mais voilà, c'est ça, sur c'est ça. ça. On vous montrera N'hésitez pas à aller le voir. le live. Enfin, n'hésitez pas en tout Yes. cas, mais voilà. Mais après, je reconnais ne pas avoir été le public de Mère. Voilà. Même si je n'en doute pas, même si vous étiez le public, vos points de défaut seront les miens. Ouais. On va finir donc cette news. Et Voilà, oui, la je me suis dernière news. forcé à utiliser, à essayer Warhammer également, moi, monsieur Hudson. On l'a fait en live. Ouais. Et alors, juste comme ça, j'ai pas pu Et voir bah, le c'est live pas malheureusement. tant une belle bouse que ça, en fait. C'est vraiment le FPS à papa remis en VR. C'est-à-dire que, voilà, il est moins bon qu'un Doom 3 et qu'un portage de Doom 3, hein, très clairement, hein, sans souci. Ok. Mais par contre, c'est un bon petit FPS à papa, genre sans aucune prétention, l'IA est débile. Mais au moins, tu vois, c'est avéré. Enfin, je veux dire, tu sais Oui, qu'ils ont c'est fait, assumé quoi. voilà. Ils ont fait un jeu avec les assets des années 2000, les scripts des années 2000, Je compagnie. trouvais très moche. On n'a pas plus ni moins, et pourquoi pas. Voilà. Ok. Mais au moins, c'est fait. Alors parlons peut-être de bons jeux, ou en tout cas on l'espère. Oh là. Hitman 3. Bah ouais, bah en tout cas, moi Hitman j'espère. 3. Bah oui. Moi, j'espère. Du coup, qu'est-ce qu'on va nous dire de vous? Ah, il y a du nouveau, il y a du gameplay. C'est ça, pardon. C'est vrai que j'avais vu la vidéo. Alors moi, le Alors gameplay, alors vous allez me dire, je l'ai trouvé un petit peu moins sexy que lors de l'annonce. Je sais pas si il n'y a pas eu un petit down graphique. Alors là, c'est beau. Je sais plus, à un moment, j'ai vu une phase, j'avais pas trouvé ça ouf. Ouais, J'ai forcément. trouvé ça bien, mais moins ouf que ce que j'avais vu lors de la présentation, pardon. Ouais, tout à fait, down graphique, et puis on sait maintenant que, bon, même si c'était très sous-entendu au début du développement du portage, on sait que les PS Move ne seront pas de la partie. Oui, C'est vraiment, ça c'est le grand regret. Ça. c'est vraiment que du contrôleur. Ils sont pas revenus, enfin, ils sont revenus sur la taille de leur équipe, mais par contre, ils sont pas revenus sur le fait que l'épisode 1 et l'épisode 2 seront jouables en VR. Après, bon, pour moi, c'est de la hype, hein, c'est-à-dire manette ou pas, de toute façon, on le fera. On a un créneau le lundi soir pour tester les Yes. jeux PSVR, et clairement, il en fera partie, hein. En même temps, côté PSVR, vous avez vu, hein, c'est un petit peu la dèche. Salut Bretzel, d'ailleurs, hein, quand on parle du loup. Oui. Euh, Salut. Salut à toi. Salut. Donc voilà, moi j'en attends rien de plus que ce qu'il est censé faire, un bon jeu à la manette. En même temps, il y a moyen, je pense, de par son univers, de par le scénario, si Hitman 3 est un bon jeu, parce qu'il y a ça aussi, hein, on va en même temps découvrir Hitman 3. Ah, mais là, par contre, je suis un peu plus surpris sur ce que je vois là. Moi, voilà, ça a l'air un peu plus joli. Mais tu confirmes le down graphique que j'avais eu un petit peu l'impression de down graphique ou pas? Par rapport à l'annonce. Bah la regarde, là première par annonce. exemple, il y a pas de texture à proprement parler. Bah non, ouais, je pense que C'est très coloré en clairement, tout cas. C'est déjà bien. C'est bien. très clairement, il y a. Ah, c'est génial ça, comment il tue la dame. Pardon. Non mais voilà, donc à voir. Si Hitman 3 est un très bon jeu, je pense que même à la manette, Hitman 3 peut être un très bon portage VR. Je sais pas ce que vous en pensez. Ouais. mais, Ahmed, qu'est-ce que t'en penses? Moi, je sais pas, je suis un petit peu mitigé. J'en attends vraiment pareil. J'ai vraiment un bel espoir parce que Hitman, c'est une belle licence, etc. C'est des bons jeux. Et si tu le dis, si le jeu est bon, le jeu devrait être bon en VR. Et là-dessus, je sais pas parce que ils sont une dizaine d'équipes, une dizaine de personnes seulement à s'être occupées du portage. Ouais. Ça fait pas beaucoup sur la taille du studio. Je crois qu'ils sont 170 ou plus que ça même. Ouais, c'est un Et surtout, je sais pas si vous avez vu la première vidéo où il dévoilait du gameplay, où il disait qu'il n'y a pas de PS Move, mais il y a quand même du motion controller, c'est-à-dire la manette pourra être traquée pour certaines actions. Et par exemple, si vous devez passer un coup sur la table quand vous êtes déguisé, parce que dans Hitman, on se déguise, ça fait partie de l'infiltration, et si vous êtes déguisé en barman, vous allez devoir passer la serviette sur la table manuellement. Et le faire avec une manette de PS4 dans la main, moi je trouve pas ça très immersif. Du coup, ça, c'est un peu moyen. Et aussi, ce qui me fait peur, en fait, c'est que pendant leur vidéo, justement, où ils présentaient l'aspect VR du jeu, les développeurs qui en parlaient, les arguments qu'ils avaient, c'était « Vous allez voir, la VR, c'est excellent, parce que quand vous tournez la tête, vous tournez la tête. » Et ça, c'est un peu les réactions que les personnes qui n'ont jamais joué à la VR
qui sont un petit peu débutants, j'ai envie de dire, dans la VR, ont au début. Et leurs arguments, en fait, me faisaient beaucoup penser à ça. Ça me faisait beaucoup penser à des arguments de développeurs en 2016, en fait. Ouais, c'est ça. Ok. Et ça me fait peur. Une dizaine de personnes qui s'en sont occupées, c'est à la manette. Limite, j'aurais peut-être préféré même qu'il n'y ait pas de tracking de la manette. J'aurais peut-être trouvé ça peut-être mieux, en tout cas, au niveau du gameplay. Enfin, je sais pas, j'en sais rien. Mais j'ai un peu peur. Je Ok. croise les doigts. Louis, Hitman 3, client, pas client de ce que tu. Alors, Hitman, grand fan de la licence. Après, moi, la VR à la manette, j'ai toujours eu du mal. Et clairement, j'ai un peu les mêmes remarques que Rames, quoi. Sur un studio de cette taille-là, d'y coller 10 mecs, c'est pas encourageant. C'est que c'est pas une priorité et qu'on le sort parce qu'on se dit que ça va faire plaisir à quelques personnes, mais on sera pas sur Half-Life Alyx, c'est sûr. Donc, moi, si j'ai l'occasion d'essayer, je l'essaierai. Après, j'ai pas de PSVR à la maison, donc pas de casque. Là, on verra. Mais... Très bien. Bah écoute, ce que je te propose, c'est qu'on regarde les lives, parce que moi aussi, j'ai pas de PSVR, qu'on regarde les lives de Zazel et un retour sur la chaîne de Rames pour savoir si on a raté quelque chose ou pas. Si on a bien acheté une PS4 et un PSVR, tu vois. Voilà, si. Par contre, je vais vraiment me mettre à gueuler effectivement en plein live si jamais ils ont loupé le portage, quoi. Il y a effectivement, moi je suis comme un mez, hein, je peux complètement passer outre le fait que c'est pas grave, moins immersif, mais on peut le faire à la manette. Par contre, il y a des trucs à pas louper, quoi. Enfin, c'est voilà, à Très voir, bien. mais il y aura quand même des éléments de gameplay sur lesquels on va les attendre au tournant. Bon, c'était la dernière news. Très bien. Et ben suite à cette avalanche de news à la fin qui ont downgradé, et ben on espère quand même que vous avez passé un super moment avec nous. Moi, en tout cas, je me suis bien marré avec le chat. Merci à vous. Merci de m'avoir remis dans le droit chemin après cette petite excursion sur le côté. Les amis, Zazel, Rames, Louis, merci. Ah, merci à toi. Merci à toi. Et merci au chat. Et on dit rendez-vous la semaine prochaine, même heure, pour une durée sans doute différente. Même jour, même heure, ouais, normalement c'est une heure, c'est une heure et demie en fonction des news. Là, on a tenu combien de temps là? 1h30, c'est ça? Oui, 1h35. 1h30, on doit être un petit peu moins avec le démarrage. On est désolé, Lenny, vous allez retrouver Lenny tout de suite. Yes. Tout de suite pour du Among Us sur VRChat. Vous allez voir, c'est plutôt cool si vous ne connaissez pas. Et si vous connaissez déjà, vous allez voir, c'est plutôt cool également de les voir s'entretuer et trouver des tas d'excuses. Et oui. Un grand merci. Ouais, merci beaucoup. Restez sur la chaîne ETR puisque les programmes continuent. Tchou. Allez, bonne soirée. Ciao. Salut, bye bye.